Bonjour, alors on se retrouve pour la deuxième vidéo d'inventaire pour cette année 2023 et aujourd'hui on s'occupe de tout ce qui est maquillage pour le teint. Donc on va commencer par les primers, il y aura les fonds de teint, les blushs, les highlighters, les bronzers, les correcteurs, les poudres peut-être, je ne sais plus. Enfin bref, commençons par les primers et on commence pas trop mal puisque j'en ai un petit peu moins que l'année dernière. Je n'ai plus que 6 formats vente puisque je viens d'en terminer un. Je n'ai plus que 9 miniatures au lieu de 10 l'année dernière, sauf que j'en ai terminé 2. Et il y a ce tout petit truc là qu'on m'a donné. Donc 9 au lieu de 10. Par contre, les échantillons n'ont pas bougé, j'y ai pas touché. J'en ai toujours 116. Et donc en tout, pour les primers, j'en ai 129 à la place de 133 l'année dernière. Donc écoutez, c'est toujours ça de prix. Ah non, je vous mens, j'en ai 2 en moins des échantillons. J'en ai 114, mais alors je sais pas, je me rappelle pas en avoir utilisé. Mais bon, soit j'ai mal compté à un moment donné, soit j'en ai utilisé 2 et j'ai oublié. Bon bref, j'en ai 4 de moins en tout. Dans les mois qui viennent, je voudrais commencer et éventuellement terminer celui de chez Becca. Et à mon avis, ça sera à peu près tout. Hein. Sachant que ces deux-là sont entamés. Donc j'en commencerai pas d'autres, ça c'est sûr. Mais et pourtant j'aime plutôt bien le primer. Faudrait que j'essaye celui-là parce que je l'ai, mais je crois que je l'ai jamais essayé. Celui-là de chez Sephora, la base lissante, est très siliconée, tout comme les Nude Magic là, de L'Oréal et les Garnier là. C'est peut-être pour ça que je me précipite pas pour les utiliser. Je suis pas hyper fan des trucs siliconés. Celui-là, je l'ai encore jamais utilisé, donc écoutez, on verra. C'est la rafraîchisseur de teint instantané. Donc, normalement, c'est pas trop siliconé, je pense. Donc voilà pour les primers et on commence plutôt bien. On continue avec les fonds de teint et alors là pour le coup c'était très bonne nouvelle. Donc j'ai bon espoir que mes chiffres sur le maquillage ne soient pas complètement catastrophiques, en particulier parce que cette catégorie-là a bien avancé. Merci des échantillons parce que pour le coup je les ai beaucoup utilisés. Donc pour les formats vente, j'en ai comme l'année dernière 8, sauf que j'en avais terminé un et que j'ai acheté celui-là, là, le Stay Naked de Urban Decay. Au moment où ils arrêtaient de vendre en France, il y avait des promos, donc j'en avais acheté un. Et celui-là, j'aimerais bien le terminer dans les semaines qui viennent. Là, ça fait plusieurs mois que je travaille dessus. Et bon, bah ça avance doucement, mais ça avance. Les autres, ça fait, je crois que je les ai utilisés genre une fois, ça. Et ces deux-là, je les ai achetés il y a à peu près 1 an et demi. Et pour l'instant, je m'en suis pas servi. Et celui-là, je l'utilise de temps en temps, le stick d'Anastasia. Mais il y a encore pas mal de produits. Mais il est entamé. Donc pour les full size, on en est à peu près au même point. Pour la miniature, c'est toujours la seule et unique que j'ai et que j'arrive pas à terminer. C'est le fluide Bonne Mid sublimateur du teint chérubin qui est entamé mais dont je suis vraiment pas fan. Du coup, bon, là, ça n'avance pas des masses. Donc je suis toujours à 1. Par contre, je vous disais, pour les échantillons, alors oui, il y en a énormément encore, on est d'accord. Mais là où il y a 2 ans, j'en avais 168, l'année dernière, j'en avais 134, eh bien, il ne m'en reste que, entre guillemets, 114. Donc j'en ai utilisé 20 cette année, et les 20 que j'ai utilisés, c'est des Dior Star Teint Studio Lumière Spectaculaire, et d'ailleurs, je n'en ai plus que 4. Donc ça, je suis vraiment très contente. Et dans les mois qui viennent, eh ben, je crois que je vais finir mes Dior Star là, et après, allez vous dire ce sur quoi je vais me diriger, ça serait compliqué de vous répondre. Ce que je suis sûre, c'est que je veux terminer celui-là, je veux terminer celui-là. Et après, bah, j'irai un peu au feeling. Mais en tout cas, pour les fonds de teint, je suis à 123 cette année au lieu de 143 l'année dernière. Donc 20 de moins,
Ça va bien m'aider pour la suite. On est content. Les correcteurs, c'est pas compliqué, c'est exactement la même chose que l'année dernière. Ils sont juste un peu moins pleins. Donc j'ai toujours le petit Terraspace que je considère comme une miniature, parce que c'en est une. Le Tap Shape Tape que j'ai beaucoup utilisé depuis un an, mais qui n'est toujours pas terminé. Le MAC Cache Cerne NW20 et le Bye Bye Under Eye de It Cosmetics. Et j'en ai aussi un dans mon sac à main, pareil, qui est quasiment terminé. Là, je suis arrivée au packaging. Il va falloir que je trouve un moyen pour rappeler ce qui reste à l'intérieur et l'utiliser. Un truc de chez Cosmans, ce club des créateurs de beauté hyper vieux. Mais donc, c'est exactement la même chose que l'année dernière. Donc, 4 formats vente et une miniature. Alors les poudres, j'en ai 3 full size et une miniature. L'année dernière, je comptais 5 full size et une miniature. Donc a priori, j'en ai terminé 2, même si je ne m'en rappelle que d'une. Alors bon, je sais pas trop. J'ai celle-là, la Chanel poudre universelle compacte dans mon sac à main. Et j'ai touché le fond il n'y a pas si longtemps. Donc celle-là, je m'en sers pour faire des retouches après le déjeuner. Celle-là, j'ai dû l'acheter dans l'année, c'est la Fit Me Matte and Poreless. Et je sais pas trop si c'est censé être juste une poudre ou qu'elle a un petit peu de couvrance. Donc ça, je m'en suis pas encore servi. Je me sers beaucoup, au quotidien en fait, tous les matins, de celle-ci. C'est la RCMA No Color Powder. Il y en a 3,11, donc environ 120 grammes, je crois. Et là, j'en ai utilisé à peu près la moitié, donc c'est pas si mal. Et il y en a vraiment beaucoup. Et par contre, le packaging est vraiment pas pratique, du coup, je m'en sers pas telle quelle. Je la mets dans un autre contenant et je le fais petit à petit, quoi. Et du coup, j'ai aussi cette miniature-là de la poudre libre fixante transparente de Laura Mercier. Donc là, a priori, j'en ai 2 de moins que l'année dernière. En ce qui concerne les brumes fixatrices, j'en ai aussi une de moins. Et en fait, j'en ai même terminé 2. Donc ces 3-là sont les mêmes que l'année dernière. Et en ce moment, j'utilise la Milani Make It Last et j'en suis à plus de la moitié d'utiliser. Et il y a ce minuscule bébé que je mets dans les échantillons de Fix Plus qui est arrivé, je ne sais plus comment. Il n'y en a que 5 ml, donc c'est vraiment minuscule. Donc ça aussi, c'est une catégorie qui a baissé. Et là, du coup, je vais essayer de terminer celle-là. Et si j'en ai encore besoin avant de partir en voyage, je partirai sur la Fix Plus. Mais voilà, ça aussi, je suis bien contente. C'est très bien. Bien, les blush crème, eh bien, c'est également une victoire puisque j'ai, terminé le Fine 101 de Benefit qui était proche quand même de la fin il y a un an. Donc je l'ai terminé. Et du coup, j'en ai un de moins. Donc j'ai toujours les 9 mêmes Make Up Forever. Je crois que je n'ai pas touché depuis un an, alors que je les adore. C'est des blush crème comme ça qui sont vraiment très bien. Ce truc-là que j'aime pas du tout. Ce truc-là de L'Oréal qui est pas mal, ma foi. Qui est pas si mal. Donc ça fait 11 full size et j'ai toujours les 4 mêmes formats voyage. Que j'ai pas touché beaucoup non plus puisque je me suis concentrée sur d'autres blushs cette année. Donc un de moins, c'est parfait. Et franchement, je suis très contente. C'est là qu'on voit que quand même j'ai été raisonnable en termes d'achat depuis un an. Puisque pour l'instant, j'ai quasiment rien de nouveau, quoi. Très très bien. Donc voici ma collection de blush poudre. Eh bien, je suis très contente de vous apprendre que je n'ai eu aucun nouveau blush depuis un an et que j'ai terminé une petite miniature de The Balm, ce qui me fait un total de 1 de moins, encore une catégorie gagnante. Ha. Donc du coup, j'ai 9 miniatures ici à la place de 10 l'année dernière et toujours les mêmes 39 full size en comptant les quelques-uns qui sont dans des palettes qui contiennent des fards à paupières, puisque je veux pas les mettre dans des palettes teints. Donc c'est des catégories un petit peu bâtardes et du coup j'ai décidé de les mettre là. Le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis un an, je m'en suis pas servi de beaucoup d'entre eux, puisque du coup je me suis concentrée sur celui que j'ai pu terminer.
J'ai utilisé le Bella Pierre dans un projet d'10 fois et c'est tout, et je l'aime pas trop. Et je dois bien avouer que les autres, ma foi, sont passés à la trappe pour la grande majorité. Donc voilà, j'imagine qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas et se concentrer sur un produit pour le terminer et utiliser l'entièreté de sa collection. Il faut faire des choix. Et cette année, j'ai fait le choix d'en avoir un de moins. Et pour le coup, je suis ultra satisfaite. Mais je pense que d'ici au mois de juillet, que je puisse plus du tout m'en servir pendant presque un an, je vais essayer de tourner au maximum. Ah si, il y a celui-là aussi. Le Milani, là, dont je me suis aussi servi 10 fois. Je vais peut-être essayer de me servir un peu de mes The Balm, et puis même Marc Jacobs aussi, il me manque. Mais en tout cas, bah écoutez, très contente. Donc, 48 blush poudre en tout, au lieu de 49 l'année dernière. En ce qui concerne les bronzers crème, alors c'est une catégorie dont le nombre total a baissé, mais dont la quantité a augmenté. Donc l'année dernière, j'avais ces deux miniatures-là, déjà. Et j'avais aussi 3 petits échantillons que j'ai terminés. Par contre, j'ai reçu ce full size pendant l'année, que j'aime pas du tout en plus. Enfin bref, c'est une autre histoire. C'est le Pro Base Makeup Academy dans la teinte 154, qui est d'une couleur vraiment pas terrible pour moi. Mais bon, bref. Toujours est-il que je me retrouve avec un format vente et 2 miniatures, donc 3 en tout, au lieu de 5 l'année dernière. Donc, à nouveau, on est gagnant. Les bronzers poudre, eh bien, c'est le statu quo total, puisque je n'en ai acheté aucun et que je n'en ai terminé aucun. Donc, les 10 full size et la miniature que vous voyez ici sont exactement les mêmes que l'année dernière. La seule chose qui a changé éventuellement, alors je ne sais pas exactement où j'en étais il y a un an, mais ça a augmenté un peu, c'est qu'il y en a 2 qui ont des pannes, dont celui-là qui a un panne quand même assez généreux. Donc je pense que c'est ça qui a le plus bougé quoi finalement. Je me suis pas mal servi de celui-là l'été dernier et du coup ça se voit quand même. L'année dernière je devais avoir un petit panne je pense. Donc voilà pour l'évolution de mes bronzers. On est à 11 en tout. Alors les highlighters crème, eh bien encore une catégorie gagnante puisque j'ai une miniature de moins. J'avais une miniature du Urban Decay dans la teinte Sin et j'ai réussi à la terminer. Et franchement je suis super contente. Je crois que toutes les catégories ont baissé. Sauf une qui est restée pareille. C'est génial, je suis trop contente. Donc, à nouveau, je n'en ai pas eu de nouveau d'highlighter crème depuis un an. Donc, cela était déjà là. Donc, j'ai toujours le WhatsApp de Benefit. Le Unique dans la teinte bénévolente. Je ne m'en suis pas du tout servi de ces deux-là. J'ai ce petit truc-là dont je me suis un petit peu servi, mais pas des masses. Le Spotlight crayon surligneur. Et en ce moment, j'essaye encore à nouveau d'avancer un peu sur ce truc là qui est pas un highlighter crème à la base, qui est une ombre à paupières crème. Et le Iconic London, et ben je m'en suis je crois pas servi, ou peut-être une fois ou deux. Mais donc à nouveau une catégorie qui a baissé. Bien, les highlighters poudre, alors je vais avoir 2 miniatures de plus, mais pas de panique puisque je n'en ai acheté aucun. Je vais juste déplacer 2 ombres à paupières mono dans la catégorie highlighter. Puisque, eh bien, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. C'est des ombres à paupières qui sont vraiment vieilles et pas forcément de très bonne qualité. Du coup, alors après je les ai pas encore essayées en tant qu'highlighter, mais je me dis qu'elles feront plus leur job en tant qu'highlighter qu'en tant qu'ombre à paupières. Sinon, donc c'est ces deux-là, les Miss Hélène. Sinon, le reste est strictement identique à l'année dernière. Je n'ai pas touché de fond sur aucun d'entre eux. Et je dois même dire que j'en ai pas utilisé non plus des masses. En ce moment, je suis en train d'utiliser celui-là, le Urban Decay dans la teinte Sin. C'est la même teinte que le mini en crème que j'ai terminé. J'ai utilisé un peu le Marie Luminizer. Bon, on a toujours un creux, mais on n'a toujours pas de panne. Et les autres,
C'est un petit peu le pur nude, j'ai dû l'utiliser quelques fois aussi. Enfin, grosso modo, ça n'a pas avancé des masses, quoi. Si, j'ai utilisé celui-là aussi. Le BK dans la teinte Moonstone. Celui-là, je l'ai utilisé quand même quelques fois. Donc, ces deux-là, je les considère comme des full size et ces quatre-là comme des miniatures. Et celui-là, c'est un full size aussi. Et donc, on en est à toujours les mêmes 11 full size et je vous disais 15 miniatures au lieu de 13. Donc, 26 highlighters au lieu de 24. Mais du coup, ça se retrouvera dans les monos où il y aura moins d'ombre à paupières mono. Et bien, voici, pour terminer, la seule catégorie qui aura augmenté, puisque j'ai une nouvelle palette teint de plus, à savoir la Bella Pierre. C'est la Pro Blush Quad Palette que j'ai eue dans une box. Qui ressemble à ça, que j'ai utilisé un petit peu, donc qui n'est pas exceptionnel. Bref. Et sinon, le reste, eh ben, c'est la même chose que l'année dernière. J'ai donc, du coup, maintenant 13 full size et une miniature. Très franchement, c'est un peu compliqué de déterminer lesquelles je considère comme des miniatures, lesquelles je considère comme des full size. Je crois que... Ouais. Bon, je sais pas. Bon, bref, peu importe. C'est pas très grave. Ce qui compte, c'est le nombre total. Et donc, ça a augmenté d'un. Mais bon. Franchement, j'accepte. Vu toutes les bonnes catégories qu'on aura eues depuis le départ, j'accepte. Si je fais le total de mon maquillage pour le teint, en tout, bon évidemment les échantillons de fond de teint m'ont bien aidé, mais en tout j'ai 25 produits de moins que l'année dernière, rien que pour le maquillage du teint. Donc je suis très très contente. Pour les autres vidéos, ça va peut-être se gâter un petit peu, puisque pour le maquillage des yeux, bon bah j'ai acheté, bon pas énormément, mais j'ai acheté quelques palettes quand même. Je sais plus, peut-être 2 ou 3. J'ai un doute. Et le maquillage des lèvres, eh ben, écoutez, on verra bien, ça devrait être grosso modo la même chose. Bon bah écoutez, ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça, mais voici un inventaire qui ne me met pas trop la honte. J'ai quand même terminé plusieurs choses et je n'ai, pour ainsi dire, rien acheté. Donc je suis très satisfaite. J'espère que vous m'applaudissez derrière votre écran. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.